il est prophète, il utilise la drogue, il cultive la drogue, il consomme la drogue. Il a été arrêté par la police. Ses arguments sont fous. Écoutez très bien ce qu'il dit. Suivons ensemble. Un champ de cannabis découvert dans un campement très reculé du quartier de Biabou 2. C'est dans la commune d'Abobo. Cette découverte de la police des stupéfiants et drogues a permis de mettre la main sur 6 individus. Bilan de l'opération, 300 plants de cannabis déterrés et une pépinière de 70 pieds détruits. Nous, la platon, c'est la nourriture de l'esprit. Il y a le manioc, toutes ces choses-là, ça c'est la nourriture de la chair. Mais ce qu'on fume, ça c'est pour l'esprit. Voilà pourquoi ça là est beaucoup parmi nous. Ça sert à la prière, c'est ça on prend pour prier. De la manière on le consomme, on ne consomme pas toutes les autres nourritures comme ça. J'espère que vous avez écouté son raisonnement. Il dit le corps a sa nourriture, l'âme a son nourriture, l'esprit a son nourriture. Donc ce monsieur-là, il est très dangereux. Il est conscient que l'homme est composé de trois parties. L'homme est composé de corps, âme, esprit. Mais ce qui est vilain, c'est qu'il utilise, la Bible dit selon 1 Pierre 3,16, 1 Pierre 3,16, ils utilisent l'évangile, ils interprètent ça mal, ils tordent même le sens de l'écriture. Vous voyez, ils tordent même le sens de l'écriture. Et il y en a plusieurs comme ça. Plusieurs comme ça. Et c'est à cause de ces personnes-là, selon Romains 2, 24, tout le monde religieux, ou bien tout le code pastoral est mal vu. Et des gens comme ça ont des fidèles. Quelqu'un ne va pas me dire ici que c'est un prophète Rasta. Non, ce n'est pas un prophète Rasta. Voilà. Ça, c'est un gars qui dit le prophète. Il s'appelle prophète Joe. Vous voyez. Et c'est à cause de cela que certaines personnes, certains jeunes sont déroutés. Parce qu'ils viennent avec des interprétations de la Bible. Ils ne savent pas où ils enlèvent. Sûrement, comme il a fumé, tellement il a fumé, donc il interprète très mal. Voilà. Ça vous dit que les vidéos que nous emmenons, que nous mettons ici, pour pouvoir dénoncer, ce n'est pas pour pouvoir blâmer qui que ce soit, mais la Bible dit de mettre dehors le mensonge, pour que tous ceux qui croyaient à ces choses là puissent revenir à la parole vraie. On ne lit plus la Bible, on ne pose pas la question à un pasteur, ce que tu dis c'est écrit où. Donc on se laisse emporter par n'importe quel vent. Il faudrait qu'on nous revenir à la parole, qui est la doctrine des apôtres et des prophètes. C'est le but de nos vidéos. Pourquoi revenir? Parce que ce que vous ne savez pas, l'âme là n'a pas de prix. Donc l'âme coûte cher. Et c'est à cause de l'âme Jésus appelé Christ est mort à la croix. Et ton âme écoute la parole. Donc si ton âme a mangé ou bien a suivi un faux pasteur, un faux prophète, tu vas forcément aller en enfer après ta mort. C'est pourquoi on vous interpelle. C'est pas une histoire de dire non, moi je suis à lui, il ne fait pas comme ce qui. Moi je suis à lui, l'essentiel c'est ma foi, il regarde. La Bible dit, celui qui te enseigne, selon lui de Hébreux chapitre 17, après le verset 8, il a dit que celui qui t'enseigne la parole, qui ne te dit pas la vérité, la personne t'emmène hors de la voie. C'est lui qui va rendre compte de ton âme plus tard. Si quelqu'un t'enseigne un message, si tu es un conducteur, c'est le conducteur, c'est ton pasteur qui va rendre compte devant Dieu de ton âme. Ce n'est même pas ta foi, c'est le pasteur qui te donne la foi. Parce qu'il prêche la parole. Et or, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà. Donc, si tu as suivi un homme qui ment, qui vole, qui fait n'importe quoi, ou bien qui est un menteur, quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, tu le suis, tu vas aller en enfer. C'est pourquoi on fait cette vidéo-là. Parce que la Bible, on peut périr par manque de connaissances. Pourquoi chacun de nous puisse revenir à la doctrine des apôtres et des prophètes. Je m'arrête là.